Tous ensemble, résistance! Contre les mouchards et les plutocrates, contre les rois, contre les trônes pourris, le famille! La vengeance puissante, et nous serons à tout jamais victorieux. Aux frères, aux armes, pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. Frères, aux armes, pour notre lutte, pour la victoire de tous les travailleurs. À résister, nonobstant
instant un blocus infâme. Imposé par la Troïka. L'Eurogroupe. Et le gouvernement CDU-CSU de l'Allemagne. Il fallait un courage immense pour résister. Quand il n'y avait plus d'argent en circulation. Plus de marchandises dans les magasins. Et que frappaient les armes de désinformation massive. Le peuple grec ouvre une nouvelle page pour toute l'Europe. Pour Tsipras, faites du bruit! J'ai pas entendu, faites du bruit! Pour la démocratie, faites du bruit! Syriza, Podemos! Syriza, Podemos! Solidarité avec le peuple grec! 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 Soit il demande avec Alexis Tsipras un moratoire de la dette, une renégociation de la dette, enfin d'accepter le mandat pour lequel Alexis Tsipras a été élu. Soit enfin il comprend qu'il faudrait une conférence sur les dettes souveraines partout en Europe, parce que nous savons que la question n'est pas seulement celle de la Grèce, elle est celle de dettes que nous ont laissées les... Qu'ils ne parviendront pas à vaincre les peuples d'Europe. Les peuples d'Europe ne veulent plus d'une Europe des traités actuels. Ils l'ont refusé. Il serait enfin nécessaire de le comprendre. Merci aux Grecs. Merci aux Grecs. Merci aux Grecs. Ochi, ochi, ochi. Alors je sais pas vous, mais moi ce soir je me sens européen et je remercie les Grecs d'avoir voté pour moi par procuration contre l'Europe de l'austérité et pour réorienter l'Europe. On a parlé du référendum de 2005, mais auparavant, on a parlé aussi du référendum. C'est un autre nom qui avait mis fin à l'ère de Pinochet et qui avait mis fin à ce qui était le préalable de l'austérité. Il faut saluer le courage des Grecs qui depuis 6 ans sont l'objet d'une saignée, mais depuis 6 mois, depuis que Tsipras est arrivé, et on était avec Pierre lors de la victoire de Tsipras, c'est une pression incroyable qu'ont subi les Grecs et leurs dirigeants pour essayer d'orienter les négociations. Et depuis une semaine, c'est quasiment un chantage, un coup d'État qui s'est passé. Et ça n'a pas suffi à dissuader les Grecs de voter non. Il faut encore une fois saluer profondément le courage des Grecs qui ont dit assez, assez. Et encore une fois, c'est une victoire pour l'Europe. Et c'est un début, c'est pas la fin de l'austérité en Grèce, c'est le début d'une réorientation profonde des politiques européennes. Et c'est peut-être le renouveau d'un sentiment européen, c'est ça qu'il faut soutenir. Hollande avait dit qu'il faut renégocier les traités. Et bien là, Tsipras offre une opportunité incroyable. Encore une fois, ils ont voté pour eux, les Grecs, ils ont aussi voté pour nous. On a besoin de cette conférence européenne sur la dette. L'Irlande en a besoin, l'Espagne en a besoin, le Portugal en a besoin, la France en a besoin. La dette, tu as raison, on s'en fout, elle est légitime. Il faut la renégocier, il faut la restructurer, il faut la rééchelonner, il faut en finir. Mais pour ça, j'entends les sifflets, justement pour ça, il va falloir qu'on dépasse aussi nos querelles partisanes, nos questions d'ego, nos petites chapelles. C'est Podemos qui dit très justement, il faut arrêter, il faut de la laïcité en politique et arrêter d'être je suis plus à gauche, je suis plus machin. Et il va falloir qu'on travaille à cette convergence. On ne peut pas se résoudre à un nouveau match Sarkozy-Hollande en 2017. Ce soir, j'espère que la victoire du non
de Syriza, de la promesse, de la tenue des engagements, ce soir ouvre une nouvelle voie pour la gauche et les alternatives en Europe mais aussi en France. Alors merci, encore une fois, Escaristo. Merci.